voudrais poser une question à Madame la Ministre. Je suis élu en Moselle. Permettez-moi de vous dire, Madame la Ministre, que je trouve que dans votre discours, vous faites un peu le grand écart. Écoutez, vous nous dites liberté des communes, libre coopération, mais en réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça sur le terrain, parce que dans tous les départements, et en particulier en Moselle, c'est la contrainte. L'achèvement de la carte intercommunale, avec la loi de 2010, c'est la contrainte, c'est l'intercommunalité forcée, puisque c'est tout le pouvoir au préfet. Metz Métropole a intégré de force 4 communes. On n'en voulait pas, on a été obligé d'être intégré de force. Alors, il y a ce que vous dites et il y a la réalité. Alors, Madame, écoutez, nous sommes plusieurs milliers à avoir demandé une audience au Président de la République pour le respect réel de la libre coopération. Vous nous avez appelé vous-même à manifester pour l'abrogation de la réforme territoriale de 2010. Alors simplement, je vous demande, intervenez auprès du Président de la République pour qu'il reçoive une délégation des élus pour le respect du libre choix des communes de s'associer et de se dissocier. La métropole de Marseille, 108 maires refusent le Grand Marseille, la métropole marseillaise. C'est la contrainte. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Je ne sais pas si la métropole de Marseille, d'Aix-Marseille-Provence, va vraiment marcher aussi bien que ce qu'elle est écrite. Dans tous les cas, nous nous sommes rendus compte, depuis hier en tout cas, qu'on nous parle volontiers de volontariat, on nous parle volontiers d'association des maires au cœur du dispositif. Malheureusement, 109 maires des Bouches-du-Rhône sur 119 que compte le département se rendent compte que dans la mise en œuvre de cette loi, y compris les votes forcés au Parlement, ne va pas aussi bien que ce qu'on le dit et ce qu'on veut bien le dire. Il est facile de dire les maires sont au cœur d'un dispositif et ensuite de se rendre compte dans les faits qu'on a besoin des maires et des communes pour pouvoir appliquer une loi qui restera inapplicable malgré le fait que les 109 maires des Bouches-du-Rhône et les 100 présidents d'intercommunalité maintiennent un cap républicain très solide. Attention, dans cette affaire-là, nous sommes en train de créer des niveaux supracommunaux. Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, si le gouvernement n'entend pas que nos populations ne veulent pas voir de PLU décidé à Marseille et qui concerne nos communes, si le gouvernement n'entend pas au niveau des ressources financières, au niveau de la fiscalité, nos populations ne pourront pas supporter des augmentations de fiscalité. Les maires ne marcheront jamais à ce pas de course imposé. Nous devons maintenir nos compétences de proximité. Madame la Ministre, on vous demande de façon très solennelle de ne jamais oublier que les Provençaux n'acceptent pas, et l'histoire l'a prouvé, n'accepteront pas de mettre en œuvre une loi qui ne peut pas correspondre à ce que nos populations attendent, au risque de mettre en péril la démocratie locale. Et c'est vraiment le plus grand danger. Merci pour votre écoute. Merci, monsieur le maire. Je suis président de l'association des élus Plaine-et-Côte-Rouennaise qui est composée de 220 représentants. Et Saint-Anne-Châtel a été le 6 avril 2013 le lieu du premier rassemblement national des communes opposées à l'intégration forcée. Je dis bien rassemblement national. Depuis le 1er janvier 2013, 15 communes sur 40 sont intégrées de force contre leur gré, refusent de siéger, et ce jusqu'à mars 2014, voire plus en fonction du résultat des élections. Nous sommes entrés en résistance. On a beaucoup parlé de la loi. Moi, je viens ici, avec mes collègues, vous parler de la mise en œuvre. Nous déplorons la lourdeur fonctionnelle du conseil communautaire qui est inadaptée à la disponibilité de nos élus ruraux. Le nombre de points mis à l'ordre du jour, 90, 76, 67, rend tout débat impossible. La mise en place de cette nouvelle agglo a eu pour effet immédiat un accroissement de la pression fiscale sur les ménages. Alors merci, on vous a entendu et on va essayer de vous répondre tout à l'heure. La mise en œuvre de
cette loi sur la réforme des collectivités locales. Le mensuel numéro 305 de mai 2013 de 36 000 communes titrait « Loire en attendant le divorce ». L'article fait état du rattachement forcé de 15 communes à la Grand Rouen d'agglomération et de la résistance engagée par ces communes et se termine par « Affaire à suivre ». Monsieur le Président, Monsieur Pélissard, dans la revue de maire de France numéro 303 de juin 2013, sur une double page, vos journalistes ont interrogé le président de la nouvelle communauté d'agglo, 40 communes, 101 000 habitants, ainsi que Madame la préfète de la Loire. Rien sur les opposants à cette nouvelle agglo. Monsieur le Président dit, certes, il y a bien quelques crispations, mais les choses se sont aplanies. La situation n'est pas vraiment celle-ci. La situation ne s'est pas aplanie et il y a bien plus que des crispations. Depuis le 1er janvier 2013, 15 communes sur 40 intégrées de force contre leur gré refusent de siéger, et ce jusqu'à mars 2014, voire plus en fonction du résultat des élections. Nous sommes entrés en résistance et ce depuis 2012. Qu'à cela ne tienne, la nouvelle agglo fonctionne comme si de rien n'était. Pourquoi refusons-nous de siéger? Pourquoi nous refusons de collaborer? Cela est très simple. Nous dénonçons la représentativité mise en place. Les 6 communes urbaines de l'ex-Grand Rouen, plus une des petites communes, à savoir 7 communes sur 40, disposent de tous les pouvoirs. Ils ont 43 sièges sur 83, ce qui veut dire que nous n'avons rien à dire. Nous déplorons la lourdeur fonctionnelle du conseil communautaire qui est inadaptée à la disponibilité des élus ruraux. Le nombre de points mis à l'ordre du jour, 90, 76, 67, rend tout débat impossible. Le conseil communautaire devient une machine à voter. Pour faire, paraît-il, dans la proximité, il a été créé la conférence des maires, sans voix délibérative. Lors des premières réunions, seulement 17 maires de présence sur 40. La mise en place de cette nouvelle agglo a eu pour effet immédiat un accroissement de la pression fiscale. Nous l'avions annoncé, ils l'ont fait. Pour rendre la chose indolore pour les ménages, il nous a été suggéré de baisser les taux de nos 3 taxes. Grave, ingérence. Nous devenons complètement dépendants, c'est inacceptable. Une compensation par fonds de concours nous a été proposée, alimentée, paraît-il, par une super dotation. Mais personne n'est dupe aujourd'hui. Tout le monde sait très bien que les dotations sont toutes en baisse. Nous contestons, aujourd'hui, nous sommes contestataires. Mais depuis 2010, 2011, 2012, nous sommes force de proposition. Et alors là, ce qui est plus dur pour nous, c'est que nous avons présenté un vrai projet de coopération intercommunale volontariste, unique dans le département, qui regroupait 3 communautés de communes, plus la dernière commune isolée, dans l'esprit de la loi. Ce projet n'a jamais été pris en compte par le préfet. La coalition entre le corps préfectoral et les élus urbains du département ont eu raison de notre démarche volontariste. L'intercommunalité doit rester un outil au service des communes et non pas une superstructure. Plus de compétences, prise égale plus de DGF. Voilà la seule raison, elle est financière. La consultation des communes a donné 20 pour, 20 contre. Vous vous rendez compte? Résultat trop serré pour construire quelque chose. Notre destin a tenu à 2 mots, au moins. Effectivement, pour que le projet du préfet passe, il fallait qu'il ait au moins 50% des communes. Alors là, évidemment, j'ai envie de vous parler de la loi, cette loi qui a donné un pouvoir énorme au préfet, qui a mis en place ce que l'on appelle la majorité qualifiée. Alors on nous dit, certes, vous êtes 20 communes, mais vous ne représentez que 17,8% des habitants. À cela, je rétorque, nous administrons, nous entretenons, nous gérons, nous animons 80% du territoire. Hein. Nos malheurs viennent avant tout de la loi, vous l'avez bien compris. Vous l'avez bien compris. Messieurs les parlementaires élus de gauche, messieurs les parlementaires et élus de droite, pardon, pourquoi avez-vous voté cette loi en 2010? Pourquoi? Certes, il fallait faire une loi, mais pourquoi avoir donné autant de pouvoir au préfet? C'était un retour en arrière énorme sur les lois de décentralisation de faire. Messieurs les parlementaires et élus de gauche, pourquoi avez-vous voté contre cette loi en 2010? Pourquoi aujourd'hui vous l'appliquez et avec celle dans le département? Dans cette affaire, vous voyez, je renvoie dos à dos, gauche et droite. Avec mes collègues, nous sommes révoltés en désespérance, mais toujours déterminés. Nous avons un dossier au tribunal administratif. En février 2013, nous avons démissionné 172 élus, 14 maires, 46 adjoints, 112 conseillers municipaux. Je remercie ici tous ceux qui nous ont soutenus. En mars 2013, avec une profession de foi claire, est-ce que vous nous soutenez dans notre combat? La réponse a été sans appel, 63% de participation à un an d'échéance, et nous avons tous été réélus avec 95% des suffrages. Bien évidemment, bien évidemment. Alors, pour prévoir la coopération intercommunale, pour la mettre en œuvre, certes, il faut des lois et des élus qui l'appliquent, mais avant tout, ce qu'il manque aujourd'hui,
dans ce grand dossier de l'intercommunalité, c'est du respect entre les personnes, c'est de la raison. On a perdu la raison aujourd'hui. Et puis surtout, si au niveau parisien, ils pouvaient travailler comme nous on travaille dans nos communes, avec avant tout le bon sens, mais je crois qu'on avancerait. Avec mes collègues, nous ne sommes pas venus ici pour trouver une réponse à nos malheurs, mais pour expliquer notre souffrance. Que faire pour espérer inverser les choses? Nous espérons toujours en notre projet. Attention, si on n'y prend pas garde, nos communes rurales vont devenir des coquilles vides. Monsieur Attali, hier, a dit, il nous invite à nous dresser contre le Conseil général. Très sincèrement, j'avais l'impression d'être sur une autre planète. Quand je vois ce que nous apporte le Conseil général, la proximité qu'il y a avec les communes, le rôle qu'il joue en matière sociale, c'est environ 65% de son budget. Mais comment une personne comme cela peut tenir ces propos-là, nous inviter à nous dresser contre le Conseil général, qui est la structure, je veux dire, la plus proche des communes? Vous savez, à 20 ans, lorsque je suivais les cours de promotion sociale, j'ai dû rédiger une dissertation dont le thème était « L'homme est un loup pour l'homme ». Eh bien, j'ai beaucoup souffert pour rédiger cette dissertation. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, à 65 ans, j'aurai beaucoup d'éléments pour terminer ma copie.